Ouais, je vais juste revenir sur mon exemple. Si on parle de cet arbre, bah, qu'on parle tous du même arbre. Après, je te disais, si tu as un être, bah, finalement, ça reste. Mais si on parle d'un arbre, et puis que toi, tu es en train de regarder ce tableau, c'est complètement différent, quoi. Un arbre, dans le fond, il a un tronc, il a des feuillages, il donne des fruits, quoi. Hein. En gros, quoi, je caricature, mais tu vois, dans le fond, ça reste la même chose. Maintenant, je vais te revenir sur mes deux mouvements, là. Les deux mouvements. On pourrait on peut interpréter que de ce côté-là, il y a un mouvement qui correspond à ça, et de l'autre côté, c'est ça qui entraîne la machine. Le mouvement, un côté la matière, un côté l'électrique, quoi. Donc la matière, le pétrole, quoi, la matière noire, quoi. Si tu traduis par un mouvement de haut en bas, un mouvement de haut en bas, un piston fait un mouvement linéaire de haut, oh, masturbation, de haut en bas qui entraîne les bielles, le vilebrequin donne un mouvement circulaire. Donc c'était dans l'animation, c'est l'image du haut. Tu te rappelles, bah, tu vas regarder, hein, comprendre le temps là. Il y a quelques vidéos en arrière. Comme ça, maintenant je crois que c'est la vidéo 2.0, la 20. Hein. Tu as le truc. T'as un bras, hein? Puis ici, t'as un stylo, quoi. Hein? Qui donne une vibration, qui donne une ondulation. Ça, on pourrait voir que ça correspond au moteur thermique. Mais attention, je ne suis pas dans la pensée unique. Comme je t'ai dit, on peut aussi voir de l'autre côté. Mais dans ma logique, de mon point de vue, ça correspondrait au moteur thermique. Et ça, qui est fixe, le bras, il est fixe. Hein? Puis tu as le stylo. Désolé, j'ai mal fait. Ils sont superposés, les vibrations sont superposées l'une à l'autre. Hein? Tu comprends? Ici, qui crée la continuité, qui crée le monde, l'illusion, quoi. Un est fait par le thermique, un est fait par l'électrique. Et comme je te disais, si tu prends une pièce de monnaie, hein, d'un côté, on pourrait voir que c'est du thermique qui entraîne la pièce de monnaie, donc le passé, la matière, les hydrocarbures, et de ce côté, c'est l'électrique. Hein? Puis là, je mets hydro pour hydrocarbures, quoi. Ou bien non, je vais faire c'est du C6, le carbone 6, quoi. Hein? Qui entraîne. Mais comme je t'ai dit, nous, ici, on fait vraiment, mais il faut que tu aies la visualisation interne de toi-même. On fait, tournons dans un sens, nous nous décalons, et on tourne toujours du même sens. Mais tu as l'impression que c'est dans un sens et dans l'autre. Donc ça fait en gros qu'on reste toujours au moment présent, nous pourrions dire. Ici, tu as un mouvement circulaire, linéaire, circulaire, linéaire. Donc nous pourrons voir les pistons d'une voiture. Hein? Il monte, il descend. Un mouvement linéaire qui fait au vilebrequin un mouvement circulaire, quoi. Hein? Ici, on pourrait... Et ici, et là, il y a deux forces, quoi. Une force aller, une force retour. Un pendule, quoi. Ici, il y a un mouvement continu, quoi. Hein, tu tournes, comme le... Hein. Par contre, il y a quatre forces. Quatre forces distinctes. Qui correspondraient, si on prend un moteur électrique qui est composé d'aimants, hein, il y a des pôles d'éléments, il y a des pôles d'éléments, quoi. C'est plus, moins, plus, moins. Et puis après, il y a la bobine autour, il y a la bobine, hein, dans un aimant.
Et puis quand ça arrive ici et que ça correspond à un autre plus, un autre moins, ça se fait chasser, ça se fait chasser, ça se fait chasser, qui entraîne la rotation. C'est le magnétisme qui entraîne la rotation dans et qui crée l'électricité, quoi. Donc ça, moi je vois le moteur électrique qui est expliqué là-dedans. Un moteur électrique qui tourne en continu, mais avec 4 forces. C'est-à-dire que 4 forces, un coup tu mets l'électricité, là il y a un grand aimant, un coup tu mets l'électricité à cet aimant, ça fait tourner un bout, tu mets l'électricité à cet aimant, ça fait tourner un bout, tu mets l'électricité à cet aimant, ça fait tourner un bout, tu mets l'électricité à cet aimant, ça fait tourner un bout. Tu sais, le principe des moteurs électriques. Moteur électrique, tu as des aimants, et que tu mets l'électricité ici, bah, c'est plus compliqué que ça, hein, parce qu'ils mettent l'électricité à plusieurs endroits en même temps pour faire tourner, hein, mais qui donne un mouvement continu, rotatif continu, quoi. Moteur électrique. Et puis ça, je verrais ça, le moteur thermique. Un mouvement de haut aller de haut en bas fait un mouvement rotatif, quoi. Donc un mouvement de haut en bas, hein, là, haut en bas, un pendule, quoi, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Après, là, c'est pour expliquer le mécanisme, mais fait tourner. Là, il y a 2 forces, un aller-retour, explosion, le moteur 2 temps ou le moteur 4 temps, même tu pourrais voir. Mais je te dis, c'est mon point de vue. Maintenant, comme je t'ai dit, je pourrais aussi te dire que ça, c'est le moteur électrique. Mais je vois plutôt, après réflexion, je vois plutôt un moteur électrique exprimé à travers ce mouvement, un moteur thermique expliqué par ce mouvement. Parce que là, il y a 2 forces, une force aller, une force retour, qui font tourner le tout. Puis après, dessus, pour faire aller ça, pour faire l'oscillation, il y a une rotation linéaire, rotation linéaire, rotation linéaire, rotation linéaire, quoi. Ici, tu es tout le temps en rotation, quoi. Mais tu mets du courant, tu mets le courant là, 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 ça fait tourner, quoi. Dans les 2 cas, que ce soit thermique ou électrique, superposés, les 2 ondes superposées, c'est égal, c'est les mêmes ondes. Après, si tu changes du point central à ici, le rayon, tu décales ça, et ben forcément, ça va te changer l'oscillation, quoi. Ou bien si tu as grandi, tu fais plus grand ici et plus petit ici, tu auras des oscillations différentes. Hein? Tu en auras une qui... Hein, une, elle va faire ça, disons, et puis une, elle va faire... Hein? S'ils sont décalés. Mais si les 2 sont les mêmes, ce sera super bien superposé, quoi. Qui va amener à une neutralité, à une régularité. Voilà, quoi. Parce que quand tu es en basse vibration ou en haute vibration, finalement, c'est comme si tu n'avais pas les mêmes bras, là, les mêmes rayons ici. Donc, ça crée un qui est plus rapide que l'autre qui est plus lent. Et ça peut être, des fois, le thermique peut être plus rapide, hein, tu mets plus de gaz, tu mets plus d'explosion, plus de guerre, il tourne plus vite. Les magnétiques qui disent « Oh, il faut plus de haute vibration, il faut plus de haute vibration, donc il faut appuyer sur le gaz, il faut appuyer sur le champignon atomique. Hein » Et puis ici, ils mettent moins d'énergie, moins d'électrique, quoi. Oh, plus de paix, d'amour, plus de... Hein, donc on va aller plus lentement, quoi. Donc ils baissent la fréquence, ils baissent pour s'aligner sur 2 mêmes fréquences, quoi. Voilà, quoi. Après, je ne suis pas dans la pensée unique, hein, comme je t'ai dit, on peut aussi voir l'inverse. Mais dans ma logique, de mon point de vue, de ma situation, ici, je vois un moteur thermique parce qu'il y a que 2 forces, aller-retour, qui font hein, comme un piston et un cylindre, pouf, 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 qui font tourner un vilebrequin. Et ici, bah, tu fous du courant électrique qui alimente les aimants. Et en alimentant les aimants, ça fait tourner le moteur. Et ici, pour faire tourner plus vite, tu mets plus d'électricité. Hein, plus d'électricité, ça va aller plus vite, il va y avoir plus grande rotation. Puis tu mets
moins d'énergie, et puis ça va tourner plus lentement, quoi. La même chose ici, tu appuies sur le champignon, tu fais plus d'explosions, donc plus de guerre, hein, quelque part. Hein. On peut traduire ça comme ça dans le monde ici, quoi. Hein. En faisant plus de guerre ici, on entraîne plus vite, donc on monte les énergies basses, on les monte. Les punks qui étaient ici, des petits agités, des électriques, peace and love, on leur moins d'énergie, baissez votre énergie pour se ralentir, pour que les deux faces du disque tournent à la même vitesse, quoi. Autrement, en gros, avant, d'un côté, il tournait à 33 tours, l'autre côté, il tournait à 45 tours. Pourtant, c'était le même disque. Ouah. Hein. On peut voir ça comme ça, quoi. Et vraiment, nous passons d'un monde à l'autre. Mais ça, dans la perceptibilité humaine, tu ne le vois pas. Par contre, en faisant de l'introspection, tu arrives à visualiser ça, tu arrives à voir, tu arrives à sentir aussi. Voilà, quoi. Allez, bisous, hein.